Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 km parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis à Grande-Rivière. Je suis passé là-bas en décembre 2010. C'est une commune de 500 habitants au nord de la Martinique. Je participe à la Transmartinique, une course à pied sur des chemins de randonnée, 135 km non-stop pour plus de 5000 mètres de dénivelé positif. Cet ultra-trail traverse l'île du nord au sud avec des paysages à couper le souffle. Toute la partie nord est montagneuse avec une végétation tropicale. Le point le plus haut, c'est la montagne Pelée qui culmine à 1400 mètres. La partie sud est plus sèche avec des immenses plages de sable blanc magnifiques. Je viens de métropole. À la descente de l'avion, j'ai juste le temps d'aller chercher mon dossard et d'assister à la présentation et aux consignes de course. Je prends le départ sans beaucoup d'entraînement, sans acclimatation à la chaleur et à l'humidité et sans avoir pris en compte le décalage horaire. La conséquence est sans appel. Dès la première ascension, je suis perclus de crampes, alors que c'est en principe quelque chose que je ne connais pas. Je doute beaucoup de ma capacité pour rejoindre l'arrivée. Je gère avec les moyens du bord en ralentissant l'allure, je m'hydrate abondamment et j'avale des pastilles de sel. Entre deux ravitaillements tous les 5 km, je bois 1,5 litre. Je consomme donc 30 litres au 100. À mi-parcours, un checkpoint avec contrôle médical, prise de température, pouls et tension pour tout le monde. Étonnamment, je me sens mieux qu'au départ. J'accélère un peu la cadence et commence à rêver de l'arrivée. Sur toute la dernière partie, je cours aux heures les plus chaudes de la journée, sur le sable plus ou moins mou du sud de l'île. L'ambiance est très bonne, les Martiniquais sont enthousiastes et nous supportent tout au long du parcours. Je termine en 34 heures, 63e, très content et presque surpris d'être allé au bout. Ces ultra-trails, courses en pleine nature, se développent partout dans le monde. Ces compétitions sont exigeantes, demandent beaucoup de préparation et correspondent souvent à une envie d'aventure et de dépassement dans un cadre organisé et structuré. Dans les mois qui suivent, je vais enchaîner plusieurs courses outdoor de référence dans des disciplines variées comme la Pierramenta, compétition de ski alpinisme, l'Ironman de Nice et l'Ultra-Trail du Mont Blanc. Comme souvent, mes projets d'expédition se rêvent et prennent forme à l'occasion de rencontres. Sylvain Bazin, journaliste et coureur de haut niveau, par exemple 2h30 sur marathon, suit ses courses et voyage sur tous les terrains du monde. Nous sympathisons et finalisons ensemble une grande aventure, la traversée du désert de l'Atacama en autosuffisance. 1000 km à pied, dans le désert le plus aride du monde, une première. Nous y serons à partir du 28 mars 2015. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Berry. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.